En fait, on vient d'avoir la réponse. La réalité, c'est que vous ne voulez rien faire pour l'attractivité de la place financière. Donc, tous les prétextes techniques tombent par la dernière intervention. Et nous pensons que, oui, il faut à un moment donné choisir. Est-ce qu'on veut être attractif au détriment de la transition, au détriment des égalités et de la majorité de la population, ou on fait comme vous le proposez, et c'est le projet de la Macronie, de se rendre tellement attractif qu'en fait on ne fait plus de taxes et d'impôts, parce que l'attractivité ultime, c'est de n'avoir absolument aucune imposition sur aucune... Mais ça, c'est effectivement la logique de ce que vous venez de dire, monsieur le député, c'est effectivement de jouer au dumping fiscal, de faire en sorte d'être le plus attractif pour attirer la finance internationale. Et notre logique, elle est totalement différente, parce qu'y compris pour le bien-être de l'économie et pas juste de la finance, nous pensons qu'il faut une autre logique et qu'il faut réguler et encadrer. Et je pense que la crise de 2008 et les scandales dont on vient encore de parler avec le Cum-Ex Files, les Cum-Cum, etc., devraient faire en sorte que vous ayez une autre vision et pas cet aveuglement dans le pouvoir et les bienfaits de la finance internationale. En tout cas, nous l'avons, et je pense qu'une majorité aujourd'hui de la population est de plus en plus consciente que votre logique nous mène droit dans le mur. Prise de parole. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur ? Défavorable. Défavorable. Monsieur le ministre ? Alors, sur les deux, c'est en discussion commune. Défavorable. Défavorable également. Je mets aux voix l'amendement 1381 qui a reçu un avis défavorable commission et gouvernement. Qui est pour, qui est contre, amendement rejeté. L'amendement Roussel, cet amendement inspiré des travaux de nombreuses associations comme Oxfam, Coalition Plus, propose d'augmenter le taux de la taxation sur les transactions financières à 0,5%. Selon les organisations non gouvernementales, cela permettrait de dégager 1 milliard de recettes supplémentaires qui pourraient directement être affectées, comme cela a été dit, à l'aide publique au développement. Cette taxe a pour but de renforcer le financement de cette aide publique avec des enjeux tels que la solidarité internationale, la santé mondiale et la lutte contre le changement climatique. La proposition que nous vous faisons permettrait d'aller plus loin et de véritablement afficher notre volonté, pas simplement en discours mais en acte, à participer au développement au niveau international. C'est un amendement que nous avions déjà déposé lors de la loi Pacte, en espérant donc que le temps de la réflexion aura été fructueux. Nous pensons que nous pouvons l'adopter avec un large assentiment aujourd'hui, dans le sens, comme on le dit, de la solidarité internationale. Je vous remercie. Une simple remarque. L'augmentation du taux de la taxe de 0,2 à 0,3 et que j'ai voté a provoqué, d'après le rapport Euronext, un transfert à l'étranger de 24% des volumes échangés à Paris. Donc voilà, ça c'est une réalité. Je dis d'autant plus que je l'ai voté. Donc je crois que si nous continuons sur ce régime, nous allons atteindre la moitié de l'assiette qui disparaît. Avis défavorable. Oui, nous soutiendrons, je ne partage pas du tout l'avis. Alors, il y a peut-être un risque effectivement d'un affaissement de l'assiette, mais on est quand même là sur un impôt lié aux transactions financières, c'est bien ce qui a été dit, c'est de la spéculation, quoi. On n'est même pas dans la fiscalité sur les revenus du capital, que vous avez déjà largement abaissé avec la flat tax, qui sont même en dessous de la première tranche de l'impôt sur les revenus, alors que vous nous dites qu'il faut favoriser le travail. Là, on parle de gens qui, avec un petit clic, gagnent des millions par simplement des transactions. Voilà. Donc, on soutiendra cet amendement parce qu'il nous paraît juste fiscalement. Nous allons procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements identiques 1331 et suivants, après avoir reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 48, exprimé 47, majorité à 24, pour 6, contre 41. Ces amendements sont rejetés. L'amendement suivant, le